Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve encore aujourd'hui pour des Magic. Je suis allé faire un petit tour aujourd'hui, en ce samedi. Je suis allé faire un petit tour à Diffintel. Je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient. Toujours pareil, du Rebecca Guy, des cartes qui m'intéressent parce que c'est des cartes que soit j'ai connues, soit voilà, c'est des rares. Et puis les rares, on n'en trouve pas non plus à tous les coins de rue. Mais voilà, j'ai un petit lot, oui, pas énorme, que des trucs que normalement je n'ai pas, si je ne me suis pas trompé. Et puis les sleeves, petite pause, on se retrouve comme d'habitude en close-up quand c'est des cartes pour vous montrer ça. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous l'ai montré lors de l'intro, des sleeves, des pochettes de sleeves, 400. Je pense que je devrais pour en avoir pour un petit moment. On verra. Parce que j'aime bien mettre tout sous sleeve, même les cartes qui valent pas grand chose, histoire de les protéger avant de les mettre en classeur. Bon, c'est mon côté un peu maniaque. Voilà. Bon, en attendant, donc pendant la coupure, j'ai tout mis en sleeve, en tout cas toutes les cartes qui ne l'étaient pas du magasin. Et puis je les ai classées par série, donc je vais vous montrer ça. Voilà, on commence avec de la VO. Hop, jusque là. Ah, tout est en train de glisser, c'est parfait. Donc, du The Dark, c'est cool parce que j'en ai pas des masses, donc ça fait plaisir d'en trouver. Voilà, Dark Earth of the World, of the Wood, pardon, Dark Earth of the Wood. Bon, c'est pas, bon, ça risque d'être compliqué de tout trouver, mais bon, oui, c'est un objectif de collection. Hop, si j'ai pas, en tout cas le dessin me dit rien, je prends. C'est cool, voilà. Du Fallen Empire. Ça, hop, sans que j'ai pas besoin de reclasser derrière. Donc oui, du Fallen Empire, donc c'est cool. Bon, faut savoir qu'il y a certaines cartes, il y a plusieurs illustrations. Bon, normalement, ces cartes me disent rien, en tout cas l'image. Donc je pense pas les avoir repris. On verra quand j'y serai. Voilà, ils sont en état correct, mais ils ne sont pas en état parfait. Hop, et du Alliance. Donc là pareil, j'en trouve pas des masses. J'ai du Alliance, mais la réédition, soit la réédition américaine, soit la réédition, enfin la version française, tout simplement. Donc là voilà, c'est de la VO, c'est cool, c'est de l'édition de base, enfin, du vrai Alliance, pardon, je vais y arriver. Donc c'est cool. Voilà, un petit Limdul Paladin et Sol Grail. Voilà. C'est cool, ça devrait normalement rentrer dans la collection. À moins que je me sois trompé, mais normalement ça devrait être bon. Hop, on va passer par un petit drain de vie en mirage. C'est là j'ai un doute. J'ai un doute, est-ce que je ne l'aurais pas déjà? Bon, on verra, je verrai quand j'y serai, hein, quand je rangerai tout ça. Mais voilà, c'est cool d'avoir trouvé du mirage VF, parce que là je fais vraiment que la VF. Petit Aquilon. Dragon d'Albâtre, c'est cool parce que c'est là, je me souviens de l'avoir eu à l'époque. Donc voilà, 4-4 pour 6 vol. C'est sympa. Hop, un petit peu de bloc Urza avec un petit mal sournois. Alors là, j'espère ne pas avoir repris des cartes que j'avais déjà. J'espère, je croise les doigts. Donc voilà, de la rare, Engin sorcière, Escouflanfeur, Chivante, c'est non. Mais voilà, je suis content parce que voilà, j'avais fait un dragon, j'avais fait un deck dragon à l'époque, tout ce qui est bloc Urza. Donc voilà, je l'avais à l'époque celle-là, même si bon, c'est pas une des meilleures, mais bon, c'est sympa, voilà. En héritage Urza, image fugitive, pareil celle-là j'ai un doute de savoir si je l'ai pas déjà. Bon, pareil, je verrai quand j'y serai. Pyromancie, sympa, un petit rare. Destinée d'Urza, Crocodile Empereur, je suis pratiquement sûr de ne pas les avoir parce que j'ai pas beaucoup de Destinée d'Urza, en rare en tout cas même en carte tout court, hein, j'en ai pas des masses, et en rare encore moins. Exode, je suis très content parce que ça, je les avais eu à l'époque pareil, donc je suis ravi de les retrouver. Broche de cassation,
Bête de guerre de Linciel. Hop. Pareil. J'ai bouffé le nom de l'édition, mais là je suis très content parce que j'en avais pas mal ouvert à l'époque. Donc le Avatar de la Volonté que je n'avais jamais eu. J'avais eu celui-là, l'Avatar de la Puissance. J'avais eu l'Avatar de Blanc, le Noir, et le bleu je ne l'ai jamais eu. Le vert, le rouge j'ai un doute. En tout cas le bleu je ne l'avais jamais eu à l'époque. Et c'est cool, hein, c'est cool de tomber dessus. C'est les cartes qui valent ultra cher à poser. Mais voilà. Si l'adversaire n'a pas de carte en main, l'Avatar de la Volonté coûte 6 de moins à jouer. Donc c'est sympa. Hein. À la fin du tour du mec, le mec il a plus de cartes dans les mains, hop, tu poses une petite 5-6 vols pour 2. Sympathique. Hein. Pareil pour celle-là, hein, petite 8-8 piétinement pour 2. C'était trop bien quoi. C'était trop bien. Et puis petit pasteur d'écureuil que j'avais eu à l'époque aussi. Donc pareil, je suis ravi. Mon petit deck Doruid Elf avait eu cette carte à l'époque. Ensuite, hop, on continue. Allez. Invasion, si je dis pas de conneries. J'ai un doute hein, sur les. Comme je vous dis, j'ai encore du mal à me souvenir de toutes les éditions. Il y en a certaines que c'est beaucoup plus simple que d'autres. Mais voilà. Petite sonde, donc ça c'est de la commune et de l'Unco. Petite double carte. Rancune, méchanceté. Peine, souffrance. Et assaillement, barrissement. Donc pareil, je suis content. Des cartes que je n'avais pas normalement. Plein de shift. Donc là, beaucoup de... on peut le voir. Hop, que du multicolore. Dragon argenté. Charme de Dromar. Lanceur d'étincelles. Cavru cornu. Et un petit Cavru radieux que j'avais à l'époque parce que j'avais fait un deck Cavru en plein shift. Je suis content de le retrouver quoi. Odyssée, si j'ai pas de conneries. Pénitent mystique. Je sais plus l'édition avec le masque. J'ai un gros doute. Petite liaison des âmes. Aeran Gaia, fait par Thérèse Nielsen, qui est une de mes illustratrices préférées. Même si, je vais pas tout faire, hein, je fais déjà du Rebecca Guy. Ça prend déjà assez pas mal de temps et de recherche, donc voilà. Carnage, si j'ai pas de conneries. Bouleversement. Petit golem tribal. Ardoise de l'ascendance. Un petit terrain que je n'avais pas. Cool. Fléau, si je dis pas de bêtises. Chevalier argenté. Dévot d'Acroma. J'ai un doute sur l'édition. On continue avec cette édition. Un petit Sluvoïde. En commune. Kamigawa Sosuke, fils de Seshiro. Petite Unko que je n'avais pas. Là, je suis très content. Parce que j'adorais cette carte à l'époque. Couve du crépuscule. Le dessin est magnifique. C'est fait par Scott M. Fisher, ouais, c'est ça. Magnifique. Superbe. Voilà pour les cartes random, on va dire. Hein, les cartes prises au hasard ou les cartes qui me plaisaient quand je les ai vues. Là, on va passer forcément à mes recherches prioritaires. Donc les cartes où il y a Serra dans le titre. Hein. Cattedrale di Serra en Legend, version italienne. J'aurais préféré trouver la version anglaise, mais bon, c'est pas le même prix. Puis ils n'en avaient pas. Ils avaient 2 versions italiennes, mais pas de version anglaise. Donc c'est cool. Pour la dernière collection de cartes Serra. Un petit avatar de Serra. Vous le connaissez parce que je l'avais déjà dans ma collection. Donc celui de droite qui est encadré, c'est mon mien d'époque que j'avais ouvert de booster. Donc j'y tiens énormément en fait. Si je devais garder qu'une seule carte, ce serait celle-là. Vraiment, parce que je l'avais ouvert à l'époque. Puis quand t'as... C'est du 98. Quand t'as 13 ans,
Un paquet de Magic et tu vois ton nom de famille sur une carte, bon, bah, vous pouvez comprendre que voilà, ça a été une grande partie pour ça que j'ai aimé Magic, hein. Donc je l'ai reprise pour aller dans ma collection, dans la petite section Serra, donc 3 de plus, c'est cool. Hop. Donc, le petit avatar de Épopée d'Urza et ce avatar de Serra que je ne connaissais pas. Je sais que ce avatar de Serra a été réédité en M21, non, M20, je sais plus. Enfin, dans une réédition avec cette illustration. Mais je ne connaissais pas cette illustration de l'avatar de Serra. Donc je suis ravi. Petite mythique de M13 qui va les rejoindre. Et puis on va finir par de Rebecca Guy. J'en ai trouvé 7. Une petite 7ème édition Boomerang. Mobilisation, qui est donc une des cartes, même si j'ai dit que je parlais pas de prix, c'est une des cartes qui m'a revenu le plus cher, voilà, dans le lot. Voilà, une petite mobilisation portal, qui est une carte quand même, dégager toutes vos créatures. Le vendeur m'a dit que c'était une carte qui était encore jouée à l'époque, enfin en ce moment, je veux dire, qui est encore jouée à l'heure actuelle, voilà. Parce que bon, c'est une carte quand même qui est pas mal forte, hein. Une carte pour un de forêt qui permet de dégager toutes vos créatures. Je pense que les gens, c'est une carte qui peut intéresser du monde, hein. Donc voilà, c'est une carte qui est plus ou moins recherchée, on va dire. En tout cas, qui est jouée, donc forcément, il y a un peu de gens qui sont intéressés, hein. Petite fécondité. Donc ça, c'est une réédition de Héritage Urza, si je dis pas de conneries. Donc bon, je l'ai trouvé en je sais pas quelle édition. Tant que je trouve l'édition de base, hein, tout simplement. Fécondité. Une des plus belles, Nantuko Shrine. Donc bon, c'est dommage, c'est de l'anglaise. J'aurais préféré trouver la version française. Mais bon, je me pose des questions. Je pense que même si c'est des versions non françaises, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est l'illustration. Voilà, clairement. C'est l'illustration qui m'intéresse. Donc bon, si c'est pas de la VO, si c'est pas de la VS, la VF, je vais y arriver. Bon, si je trouve la VF, tant mieux. Si je trouve pas la VF, tant pis. Petit Words of Warship. Magnifique. Magnifique cette carte. Et on va finir avec les deux plus belles. Enchantress Présence. Magnifique. Sublime. Et une de mes préférées, clairement, de toutes les cartes qu'elle a fait. Seed Time. Et regardez-moi cet artwork. Sublime. Voilà. Ce qui conclut les achats de ce jour. Là, je vais m'amuser encore une fois, comme à chaque fois, à ranger ça dans les classeurs. Et puis, moi, j'espère que ça vous aura plu. Je fais une petite coupure, on se retrouve en face caméra pour conclure. Allez, à de suite. Voilà, vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous ai montré quand même que voilà, il y avait un beau petit lot qui m'avanceront les séries. Encore une fois, je suis désolé, c'est du Magic. J'aimerais pouvoir faire autre chose, mais je sais pas. Vous me dites dans les commentaires, encore une fois, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas plus que ça les gens en fait. Moi, je fais ça pour moi, hein. Je l'ai déjà dit, c'est parce que moi ça m'intéresse. Je suis à fond dans les cartes Magic, mais j'ai l'impression que c'est pas la grande hype sur ce que je vous montre. C'est pas que je voudrais que je fasse 1500 vues et puis 10 000 commentaires, c'est pas le but. Mais bon, je sais pas, c'est l'impression que j'ai que j'essaie de vous proposer plusieurs choses sur la chaîne, des choses, voilà, du Magic, un peu de Pokémon pour vous expliquer ce que je voulais faire avec Pokémon. Je sais pas, j'ai l'impression que ça intéresse pas des masses. C'est un peu dommage. Comme je dis, moi mon but c'est pas d'avoir une chaîne à 1500 ou 2000 abonnés. Si ça arrive un jour, tant mieux, mais c'est pas le but. Moi c'est si j'avais on va dire 300 ou 400 personnes qui me suivent régulièrement et que ça engendre derrière, on va dire, même pas forcément 150 commentaires, mais un peu plus de commentaires. Voilà, je fais ça pour le partage, discuter un petit peu avec vous qui regardez ces vidéos. Et bon, voilà. Malheureusement, je peux pas décider pour vous. Il faut que ça vienne de vous.
j'aimerais bien que, voilà, même si, je veux pas vous forcer, hein, je veux pas vous forcer, mais j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de retour sur les vidéos que je fais. Voilà, je fais ça, c'est sûr que c'est un peu démoralisant de voir que bah il y a toujours une ou deux personnes qui commentent, mais c'est cool, hein, je dis pas le contraire, mais plus de monde, un peu plus d'interactivité, ça serait cool quoi. Voilà. Donc bah écoutez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, ben, un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire. Voilà, c'est vous lire, vous répondre, ça fait toujours un grand plaisir. C'est le but de faire des vidéos. Voilà. À vous de voir, à vous de voir. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et puis je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine. Allez.